Salut à tous, amis des fourmis. Je vous fais une vidéo, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais je suis vraiment fan et ça évolue. Donc je me suis dit, allez, je vous refais une petite vidéo sur les Camponotus turcastanus. C'est vraiment une espèce sublime, une espèce que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà quoi, elle est vraiment très très grosse, comme vous pouvez voir. La gine est toujours aussi rouge, brillante, terrible. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, j'ai trois ouvrières, trois ou quatre ouvrières, je sais même plus. Donc ça se développe, je suis assez content. C'est une espèce qui a pas l'air, alors qui est rapide, mais qui pond par période. C'est ce que je peux vous indiquer. C'est-à-dire tant que les ouvrières sont pas nées, la gine ne se remet pas à pondre. Par rapport à d'autres espèces où elles pond en continu, avec des pauses bien sûr, mais où ça pond toujours. Elle, j'ai remarqué que tant que ces ouvrières ne sont pas nées, eh bien elles ne pondent plus. Là, au jour d'aujourd'hui, les ouvrières sont nées. Là, vous pouvez en voir dans le tube quand même. Donc là, on voit deux ouvrières, deux, trois ouvrières, je sais même plus. Essayer de la faire un peu bouger, je vais regarder dans l'air de chasse. Ouais, donc il y a trois ouvrières. Trois ouvrières, vous pouvez voir, même quatre, il y en a quatre, pardon. Donc c'est ça. Donc celle-ci, la petite claire que vous voyez, c'est la dernière née qui est née hier ou avant-hier. Donc vous voyez. Et vous voyez après, quand les ouvrières vieillissent, elles ont la tête qui devient vraiment très très rouge. Là, je sais pas si ça va ressortir à l'image. Ils ont un corps jaune orangé. C'est un peu de la turcastanis, mais avec du rouge, puis en beaucoup plus gros. Hein. Là, c'est tombé. Hein. Là, les ouvrières, elles font quasiment, alors elles sont pas aussi larges, on est d'accord, mais la taille d'un major en termes de taille. La gine, elle est grosse, comme je vous le disais, elle fait quasiment 2 cm. Donc là, c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de faire des beaux plans, mais comme vous savez, c'est pas forcément ma spécialité, vu le métal que j'ai. Donc vous pouvez voir là la gine. On va peut-être bien voir même les. Je vais essayer de dézoomer. Les cicatrices cellulaires peut-être. Voilà. Là vous allez peut-être pouvoir mieux les apprécier. Donc je suis vraiment fan d'élever cette espèce. J'espère que ça va continuer à se développer comme ça. Et voilà quoi. Et puis que tout se passera bien. Donc au niveau du setup, hein, rien de incroyable. Donc c'est mes premières boîtes IKEA. C'était mes vieilles boîtes. Où à l'époque j'utilisais donc des joints de robinetterie que je collais pour mettre la grille. Maintenant il n'y a même plus besoin parce que la grille vous pouvez la mettre en l'appuyant en force. Voilà. Pour que ça rentre dans le. Voilà. Donc voilà, setup très simple. Hein. Vous avez donc là, une pierre pour les aider à circuler, un mangeoire où je dépose insectes et liquide sucré, histoire de vous montrer. Donc voilà, vous voyez, il y avait un peu de substrat, histoire de, mais vraiment très peu. Puis voilà quoi. Donc là, la pierre elle est un peu crade, il va falloir que je la lave, mais sinon tout va bien. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo courte hein, pour vous faire un suivi, parce qu'il n'y a pas eu grande évolution. Si, j'ai des ouvriers en plus, mais voilà, je pense que, à mon avis, ce qui va être intéressant, ça va être effectivement l'évolution l'année prochaine. À voir comment ça va pousser. Mais là, elles me paraissent plutôt bien parties, mes petites préférées du moment. Ça changera peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment une espèce top que je suis vraiment content d'élever en élevage. Donc, pour rappel, c'est une espèce qui nous provient donc des États-Unis, plus exactement cette souche-là du Texas. Donc, je pense à terme, je peux me tromper, mais c'est une espèce qui va plutôt vivre dans le sac, du moins je vais le voir. Parce que pareil, en Europe, on a quand même peu d'infos sur cette grosse campo, puisque effectivement, elle n'est pas forcément beaucoup élevée. Mais pareil, aux États-Unis, Canada, pardon, et mais également en Allemagne, ils en ont pas mal. Donc il va falloir que j'essaie de me documenter, il va falloir que je fasse aussi mes expériences. Et le coton, il y a un peu de moisissure dessus. Donc c'est pas gênant pour les fourmis. Après, si on regarde bien au niveau de la réserve d'eau elle est propre. Mais là, il y a un petit peu de moisissure là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Bah, espérons que la vidéo vous a plu. Je suis encore désolé pour les plans. J'essaie toujours de faire au mieux quand je vous filme, mais c'est pas toujours évident. Il va falloir que je ressorte le trépied parce que c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu trembler pour le coup. Quand je tiens le téléphone à une main et que je manipule de l'autre. Voilà. C'est vraiment de vous faire des plans les plus propres possibles. Mais c'est pas toujours évident. Vous voyez, regardez un peu ces couleurs. Puis la différence de couleur entre la tête
et le corps, si je vais les ouvrir, je trouve ça excellent. Vraiment, vraiment excellent, c'est vraiment une espèce top. Voilà, je tremble un peu, voilà, on va essayer de se caler comme ça, je crois que c'est même peut-être pire, non? Voilà ce que je peux vous dire. Bah, merci à tous, une excellente journée, un bon week-end. Salut, salut, salut!